Bonjour, bonjour. En fait, le podcast, c'était juste un prétexte, enfin, la maternité, pardon, c'était juste un prétexte pour aussi parler de la réjouissance, parce que c'est vraiment à travers ce partage-là, bon, ça m'est arrivé avec d'autres thèmes, mais ce partage-là où j'ai vu les réactions massives, même de gens auxquels j'aurais pas cru, j'aurais pas attendu ce genre de réaction, mais que finalement, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de conditionnements aussi autour de ça. Ce que je voulais vous partager maintenant, c'est un peu tous les livres. Alors, j'en ai acheté beaucoup, des livres autour de cette thématique. Et j'en ai lu la moitié, un peu moins de la moitié, je pense. Et je voulais vous partager un peu ceux que j'ai déjà lus. Le plus théorique des livres que j'ai achetés sur le sujet, c'est celui-ci, le livre de bord de la future maman, de Marie-Claude Delahaye. Et vraiment, c'est hyper théorique, là, pour le coup. C'est très... en fait, c'est semaine par semaine, il me semble, toute la phase grossesse. Il parle un petit peu de l'accouchement, mais finalement assez peu, voire si un petit peu, mais voilà, c'est plus sur la phase grossesse. Il n'y a pas du tout le post-accouchement, ça on n'en parle pas là-dedans, je crois. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir tout le développement limite jour par jour, quoi, de ce fœtus, de cet embryon, de ce fœtus qui deviendra nourrisson. Mais après, je l'ai trouvé parfois assez culpabilisant pour les femmes, notamment des conseils alimentaires que je trouvais très rigides et qui peuvent très vite devenir culpabilisants pour les femmes, notamment sur la prise de poids, combien de poids on a le droit de prendre. Alors c'est vraiment d'un point de vue médical, donc ça suit les normes et voilà. Mais bon, il y a des femmes qui ont beau faire tous les efforts du monde au niveau alimentaire, qui prennent quand même plus de poids que ce qui est conseillé par les médecins. Et voilà, je trouve que des fois ça manquait un petit peu de tact dans ce livre pour inclure tout le monde et ne pas être culpabilisant. Un deuxième livre que j'ai lu sur le sujet qui s'appelle Devenir mère à ma manière. Celui-là, j'ai trouvé très chouette. Alors, ce qui m'a attiré, c'est que. Alors, c'est pas parce que l'autrice s'appelle pareil que moi, Agathe. Agathe Sin ou Tin, je sais pas comment on dit, T-H-I-N-O. Mais c'est plutôt parce que ça alliait plein de choses, notamment ça parlait de yoga. Alors moi j'aime beaucoup le yoga, je connais pas du tout le yoga prénatal, postnatal parce que j'ai pas encore vécu cette expérience, donc je me suis pas intéressée à ça. Mais là justement ça m'intéressait de voir un petit peu comment elle l'inclut dedans. Et ce que je trouvais chouette, c'est que finalement il y a plein de témoignages de différentes femmes qui vivent l'expérience, que ce soit grossesse, accouchement ou post-natal, du coup, les premiers mois après, euh, et qui le vivent de manière différente. Et là, pour le coup, j'ai trouvé très très déculpabilisant. Il fait du bien. Ça fait vraiment du bien de lire ce genre de bouquins. Ça donne plein d'idées aussi de choses qu'on peut faire. Ça parle aussi de rituels. Alors, soit de rituels de soi à soi, mais ça parle aussi de rituels plus sociaux, entre guillemets, comme par exemple la baby shower. Bon, ils en parlent autrement, je crois. Je ne sais plus quel est le terme utilisé. Mais en fait, l'autrice fait vraiment le lien avec les rituels ancestraux, traditionnels plutôt qu'ancestraux. Euh, et elle donne aussi plein d'idées d'activités à faire, de choses pratiques en fait, mais qui, je trouve, ouvrent beaucoup la créativité autour de comment j'ai envie de vivre cette période-là, comment j'ai envie de me la réapproprier, parce que même si la médecine et tout l'accompagnement médical est vraiment précieux, enfin il y a des choses qu'on peut pas enlever à la médecine hein, dans ces moments-là, des fois ça a l'inconvénient quand même de déposséder la femme de son expérience de créer déjà un être humain et ensuite de donner vie, de délivrer, comme on dit, un enfant. Mais je trouve que ce bouquin-là, Devenir mère à ma manière, il est vraiment très chouette pour réapproprier toute son expérience de manière vraiment holistique. Ça parle un peu d'alimentation, mais de souvenirs, en tout cas, moi, ça m'a pas du tout choqué. En général, je suis assez sensible là-dessus. On vous dit pas quoi faire, quoi. On vous donne juste des idées de choses que vous pourriez avoir envie de faire. Et je trouve ça beaucoup plus normal déjà et je trouve ça plus bienveillant, plus chouette quoi comme énergie. Un autre bouquin que j'ai aussi lu,
bon, à chacune c'est 9 mois de devenir mère, et derrière, à chacun c'est 9 mois de devenir père. J'ai trouvé chouette un bouquin qui soit dans ce format-là aussi, donc pour lire le côté mère, on lit de ce côté-là, et puis après il faut retourner le livre pour lire la deuxième partie qui concerne les pères. Moi je l'ai aussi, ça m'a tapé dans l'œil aussi parce que l'autrice Sophie Marinopoulos, donc ils sont deux, il y a Sophie Marinopoulos et Frank Steve pour écrire ce livre, mais Sophie Marinopoulos, moi je l'ai découverte pendant mes études de psycho, on lisait des livres, des livres, on a lu un livre d'elle, et pour le coup elle a beaucoup écrit sur notamment les dénis de grossesse, donc elle est plutôt quand même spécialisée dans ce champ-là, mais plus d'un côté pathologique, donc déni de grossesse et infanticide, où elle a beaucoup travaillé là-dessus. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout pathologique, hein, ce qu'elle raconte dans ce bouquin, c'est plus le côté tranquille, sain, normal, et je l'ai trouvé très intéressant, pas tant pour l'apport théorique, mais là, elle a pris le parti de faire un ouvrage qui est beaucoup plus accessible déjà, mais qui pose beaucoup de questions. En fait, ça permet aux lecteurs et aux lectrices, parce que faut pas oublier l'autre côté, on est aussi pour les papas, ça invite les lecteurs à vraiment se poser plein de questions, mais qui sont pas des questions, à mon sens, angoissantes, en mode ah merde, j'avais pas pensé à ça, du coup ça fait beaucoup de choses à gérer, etc. Mais c'est plus des questions qui nous permettent de mieux se positionner. Ah oui, tiens, et comment ça je peux envisager le truc, et puis il peut y avoir aussi des sources de réjouissance là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce bouquin-là, mais il me semble que elle a créé un réseau national qui s'appelle les pâtes au beurre. Et en fait, ça s'engage en faveur de la prévention des relations familiales et de la santé relationnelle. Si j'ai bien compris, les pâtes au beurre, c'est donc une association qui permet d'aider les parents dans les premiers temps. C'est un peu des lieux d'écoute. Il me semble que ça fonctionne avec soit des bénévoles, soit... Je sais pas si c'est que des psys, je crois pas que ce soit que des psys qui soient dedans, il me semble pas. Mais en tout cas, il y a voilà, des gens qui sont quand même qualifiés pour accompagner ce genre de problématiques. Dernier livre que j'ai lu, parce qu'après il y en a plein d'autres que j'ai pas encore lu. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Il s'appelle Devenir mère, renouer avec la puissance de son féminin, par Amandine Lagarde et Yannick Revel, je ne sais pas comment ça se dit. Et c'est toutes les deux des doulas. Je ne sais pas si vous connaissez ce que sont des doulas. Moi, j'en avais entendu parler à plusieurs reprises, mais j'avais pas forcément approfondi le sujet. Et là, en fait, je trouve que ce livre, il donne vraiment un aperçu très clair de quelles peuvent être les fonctions d'une doula, comment une doula peut accompagner dans ces moments-là. Si je résume peut-être un petit peu caricaturalement, mais en gros, une doula, c'est un petit peu comme une sage-femme, mais sans l'aspect médical. Donc elle est vraiment là pour accompagner toutes les émotions, tout l'aspect psychosocial, réassurer, accompagner. Finalement, ce qui se faisait dans le temps quand on était beaucoup plus en famille et que les mères, les grands-mères, les voisines, je sais pas qui, les femmes du village accompagnaient la femme enceinte, ce qui se fait plus trop aujourd'hui parce qu'on fonctionne plus comme ça dans nos villes et dans la communauté. Mais du coup, les doulas sont un petit peu ce qui vient contrebalancer cet isolement-là. Voilà. Et je trouvais que c'était vraiment très chouette, ça donne aussi pas mal d'idées sur qu'est-ce qui est faisable, ça pose des questions, mais ça répond aussi, enfin ça donne des réponses, et je trouve aussi que ce livre est très très déculpabilisant, et ça fait aussi beaucoup de bien de lire des livres comme ça. Et globalement, ce que j'ai trouvé dans les bouquins, alors bon, surtout dans celui de Sophie Manopoulos, parce que vu que le cœur de sa recherche, ça a quand même été pourquoi dans les moments de mise au monde d'un enfant, il y a beaucoup de troubles psychiques qui peuvent arriver chez la mère, qui peuvent se répercuter chez l'enfant de manière plus ou moins forte. Globalement, dans les livres que j'ai lus, c'est plutôt, valorisant. Bon, déjà, ça valide, mais ça valorise aussi le fait de lire des livres, de s'intéresser de se poser des questions avant que ça n'arrive, et vraiment pas dans une optique de tout contrôler, d'être un peu je dois tout savoir avant de me lancer là-dedans, mais aussi parce que c'est un si grand bouleversement, le fait autant pour la femme que pour le père. Mais dans tous les cas, c'était vraiment plutôt valider et valoriser le fait de dire, bah voilà, quand on met au monde un enfant,
c'est bien d'avoir deux, trois idées en tête avant que ça n'arrive et que, en fait, le fait de faire cette recherche-là avant, je trouve que ça permet aussi d'avoir le temps de mâcher les infos pour s'approprier ce qui me convient mieux à moi, ce qui finalement ça j'ai entendu puis finalement ça me parle pas, ou ça il y a deux idées, tiens je vais faire le combo du truc et bim là ça me va. C'est un peu l'idée d'avoir le temps aussi de tout intégrer, ou si c'est pas tout, en tout cas d'intégrer ce qui doit être intégré, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Et puis il y a plein d'autres bouquins, du coup, que j'ai pas encore lus, notamment celui-là, il est très prometteur, donc j'espère qu'il va pas me décevoir. C'est ma grossesse, se poser 1000 questions, trouver enfin des réponses. Il donne une apparence de déculpabilisation, donc j'espère que ça va être le cas, mais j'aimais bien le principe où tout est fait sous forme de questions et du coup si on a envie d'avoir un truc en particulier puis des questions aussi entre guillemets bébêtes quoi, enfin c'est pas bête parce qu'il n'y a aucune question qui sont bêtes. J'ouvre la page au hasard, faut-il s'épiler le maillot? C'est des trucs auxquels on pense pas quoi. Ce qui m'a attiré c'est que c'était à la fois des questions qui peuvent être un peu plus médicales, théoriques, et des questions qui ont qui n'ont pas de rapport médical et qui peuvent être considérées comme des questions bizarres, des questions un peu à côté de la plaque et tout. Et j'aime bien tout ce qui est à côté de la plaque. Celui-là, je l'ai acheté par compulsion, donc c'est ironique hein, quand on regarde le thème du livre, vu que ça parle de bouffe. Et en vrai de vrai, je l'ai surtout acheté parce qu'il y a des recettes qui sont méga bonnes. Et que je pense pas qu'on soit obligé d'attendre d'être enceinte pour faire ce genre de truc. Regardez-moi ça là. Porridge Lover. Ça donne pas envie. Ça a l'air d'être fait un peu en mode rigolo et tout. On va voir si c'est un peu culpabilisant ou pas, parce que je me méfie toujours des livres sur l'alimentation. Ça a tendance à être un petit peu restrictif et je trouve pas ça chouette. Celui-là, je l'ai pris parce que je voulais savoir ce qui se passait après. Plus ou moins, bien évidemment, hein. Je ne cherche pas à tout maîtriser. Mais vu que dans le discours que j'ai entendu de ces fameuses femmes dont je parlais, il y avait beaucoup oui, on a plein d'infos sur pendant la grossesse, pendant l'accouchement, comment ça se passe, etc. Mais après, ça on m'avait pas prévenu, ah bah ça on m'a pas prévenu, ah bah ça j'avais pas compris ce qui m'est arrivé parce que bah, je ne savais pas, personne ne m'avait dit. Bon, au moins j'aurais un petit aperçu de ce qui m'attend si jamais je fais cette expérience. Et celui-là aussi, l'allaitement, parce que je voulais un livre qui parle de l'allaitement, et j'ai trouvé que c'était intéressant comme façon de faire. C'est un peu comme un dictionnaire, d'ailleurs il s'appelle ça un dictionnaire amoureux de l'allaitement. Donc c'est pas un livre classique, et je trouve que c'est mi-théorique, mi-poétique. Bon, poétique, je sais pas comment c'est écrit dedans, hein, parce que là on a quand même salive, donc je sais pas si c'est vraiment très poétique. Voilà, je sais pas comment ça va être écrit, mais je trouvais ça un peu rigolo et que ça changeait. Et puis celui-là, c'est vraiment plus au niveau théorique, donc je pense que j'aurais plus de facilité à faire des liens fluides avec mon métier. Ça reprend vraiment le développement psycho-affectif des émotions, et vu que c'est un petit peu ce dans quoi je me suis aussi spécialisée, la régulation émotionnelle, etc. Ça m'intéresse de savoir ce qui se dit actuellement sur le développement de l'enfant et des émotions. Parce que moi je vois les adultes, mais forcément, comment l'adulte se régule dans ses émotions aujourd'hui, bah, ça vient aussi chercher dans sa propre enfance notamment. Pas que. Ça c'est le tour des livres. Donc je sais pas combien je vous en ai présenté, mais beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà.